je suis Yann Lostis, je suis président de la Calédoine, je suis dans le conseil de comité de quartier de l'Épeule, le conseil de quartier de l'Épeule, je suis président d'Alentour, j'habite dans le quartier depuis 1993 et je suis travailleur dans le textile. Donc nous, on a un problème, enfin on a dans notre quartier, il y a un petit square qui s'appelle le square de la Tour, qui se situe au pied de la résidence de la Tour, là où il y a le restaurant universitaire, pour ceux qui connaissent rue de Crouy. Et ce square de la Tour, il y a eu un projet dessus dans le cadre de l'ANRU, de bâtiments logiciels. Donc nous, en fait en l'occurrence, on a démarré, moi et ma femme, on a considéré que c'était une connerie de construire dans ce square, et on a fait des propositions pour voir pourquoi est-ce qu'on voulait, enfin on a étudié le dossier pour voir pourquoi est-ce qu'on voulait construire dans ce square, ce qu'on pouvait faire, et on a fait tout un dossier sur les usages du square, sur son utilité et sur sa défense, qu'on a présenté alors en tant qu'individu, auprès de Pierre Dubois, qui nous a dit que c'était très bien, qu'on avait produit justement une expertise habitant, qu'on était vraiment des bons interlocuteurs pour lui, et que donc on a gagné cette première manche, c'est-à-dire que ce premier projet a été repoussé. Là, on est en liaison avec le Frénois, puisque le lit Boucheur ne déménagera plus. Il y avait un projet qui devait venir sur le lit Boucheur. Ce projet, c'est des adultes handicapés qui devaient venir à l'endroit où le Boucheur quittait. Ah oui, d'accord. Et nous, on s'est retrouvés avec la ville, il y avait un projet vachement avancé avec des architectes, des plans, des choses. Et ils n'ont rien trouvé d'autre comme espace vide dans la grande ville de Roubaix que notre îlot, pour construire, enfin notre îlot, c'est pas notre îlot, c'est l'îlot de tout le monde, c'est le jardin public, le square de la Tour. Donc ils ont décidé, dans l'urgence, d'installer ce programme adulte handicapé autiste dans le square de la Tour. Alors là, nous, fort de notre expérience avec ma femme de relation privilégiée avec Dubois, M. Dubois, on est allé tout de suite le voir en lui expliquant que c'était n'importe quoi, qu'il ne comprenait pas, parce que tout ce qu'il avait dit avant. Voilà. On a vu qu'il a dit qu'on allait continuer de travailler. Alors nous, on a continué de produire on a créé à ce moment-là la Calédoine pour essayer d'avoir un peu plus de poids. On a produit des documents. On avait fait une vision d'artiste, un truc paysager, montrant ce qu'on pouvait faire dans ce square. Ensuite, là, on a eu un moment très intéressant parce qu'en fait, on est allé présenter ça à Pierre Dubois, notre projet, un nouveau projet, et là, on a vu un autre adjoint au maire qui était présent dans la salle, et alors qu'on arrivait avec un projet pas mal, qu'on estimait convenable, on s'est fait démolir. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on n'était pas des élus, qu'on n'était pas des habitants, qu'on n'avait rien avec nous, qu'on n'était personne, que notre association elle était fictive, en fait, on n'avait rien compris à ce que c'était que la démocratie participative, que la démocratie participative c'est tu m'élis, je décide, et je te consulte, et que donc même l'adjoint en question avait pratiquement attaqué Pierre Dubois sur le fait qu'il ne comprenait pas l'intérêt de cette réunion. Donc, et qu'on était aussi des NIMBY, not in my backyard, ça veut dire qu'on défendait un intérêt particulier. Donc, les critiques qui nous ont été faites ce jour-là ont été en partie recevables. Donc, on a fait exactement, on a essayé de répondre à toutes ces critiques. C'est-à-dire que, bon, moi, je me suis investi plus dans le comité de quartier. On a fait une réunion publique avec tous les habitants sur la problématique du stationnement, qui est une vraie catastrophe dans le quartier avec l'arrivée de NPJJ. On a fait une fête des voisins dans la rue de Lille, la Calédoine, avec André Van der Linden qui n'est pas là, et avec le soutien toujours du comité de quartier de l'Épeule. On a ensuite, on a fait plein de choses, on a fait une pétition, c'est dommage, on a fait une pétition, tout le monde a mis une affiche jaune, en particulier dans la rue de Lille, une petite affiche jaune qui dit « Défendons notre square ». On a fait vraiment un travail de terrain, en collectif. Et le sommet, c'est la semaine passée, c'était ce week-end. On avait, lors de la réunion publique sur le stationnement de Schepper, organisé avec le comité de quartier, il y a des habitants qui ont voulu faire un FPH
pendant une fête des voisins dans le square de la Tour. Et donc on était avec eux pour le faire, on était plus de 100 là ce week-end sur notre square de la Tour. Et voilà, donc aujourd'hui on en est à ce que de toute façon ça se fera. Et on est simplement, notre dernière ligne de défense, c'est que le square de la Tour est le seul square du centre-ville. Dans les Peuls, on a le Pont de Loire, on a le square du Trichon, mais au niveau du centre-ville, là mon point est un peu plus dans le centre, le square de la Tour c'est le seul espace public. Donc en fait, l'idée c'est que la ville va en faire un autre à un autre endroit. Mais bon, nous on n'y croit absolument pas, on leur a dit, parce qu'en fait, comme il y a un problème de stationnement, ils vont faire le square sur un parking. Dans un endroit où c'est la catastrophe au niveau de stationnement, détruire des parkings pour faire des espaces verts, à mon avis, ça ne se fera pas. Donc on dit, écoutez, ok, on lâche ce square, mais au moins, vous faites avant le nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir 2 squares avant qu'on détruise l'ancien. C'est ce qu'on voudrait faire. Et ma conclusion, c'était, bon, mon PowerPoint, en fait, là, j'ai balayé un PowerPoint que j'ai dans la tête. Et ma conclusion, c'était sur la concertation. Donc en fait, simplement pour conclure, en ouvrant le dictionnaire, le dictionnaire quelconque, la concertation, parce qu'à un moment donné on s'est dit, bon, en fait on est dans des réunions de concertation avec Pierre Dubois, avec tous ces gens, et on ne sait pas du tout quels sont les enjeux, on ne sait pas ce que c'est que la concertation en fait. Et en fait la concertation dans le dictionnaire, c'est se mettre d'accord pour agir. C'est quand même, c'est vraiment, enfin ce qu'on a, ce que l'on sait, enfin le sens que l'on connaît de la concertation, il est juste. En fait, c'est l'interprétation municipale, enfin publique, qui n'est pas, qui est une déviation de cette chose. Parce qu'en fait, la concertation aujourd'hui, c'est rien d'autre pour moi qu'un outil au service des politiques et des urbanistes pour imposer leur vue, quoi. En fait, c'est du vent. Et en fait, simplement, pour moi, pour reconnaître si on est vraiment dans une situation de concertation, il faudrait que dans les réunions, on ait des ordres du jour, on ait des comptes rendus, et on définisse surtout les points de désaccord. C'est-à-dire qu'on ne se réunisse pas pour dire on ne sait pas trop, ou récupérer des paroles d'habitants, laisser les habitants s'exprimer, exprimer leur rancœur, et puis à la fin, on pourra leur dire qu'ils ont bien pu s'exprimer. Voilà. Moi, je pense qu'une vraie réunion de concertation, c'est quand on définit, bon, nous voulons ça, vous voulez ça, voyons ensemble ce qui peut nous rapprocher, quels sont nos arguments, quels sont